Bonsoir peuple de Dieu, Bonsoir. j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici. Je viens tout d'abord rendre grâce à Dieu parce que nous sommes ici dans sa présence, nous savons qu'il est là. Peut-être qu'on ne le sent pas forcément, on ne le voit pas, peut-être qu'il n'est pas palpable, mais nous savons qu'il est là parce qu'il répond toujours présent à chacun de nos rendez-vous. Alors nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu et nous sommes reconnaissants envers Dieu. Et je rends également grâce à Dieu parce que c'est une grâce de pouvoir être ici, c'est un honneur. Alors merci pour la confiance à mes autorités spirituelles, au pasteur, et merci à Dieu. Tout l'honneur revient à lui au nom de Jésus. Alors avant que nous commencions, j'ai une petite parole, un mot d'encouragement pour chacun d'entre nous. C'est une parole qui me tient énormément à cœur parce que Dieu m'a beaucoup parlé à travers ces versets-là et je prie que de la même manière que Dieu m'a touché, qu'il puisse également vous toucher. Nous prenons Lamentation, chapitre 3, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. Amen. Je veux m'attendre à lui. Je m'attarde sur le « je veux m'attendre à lui » parce que lorsque nous avons certaines questions, nous attendons les réponses de Dieu. Je vous invite vraiment à vous attendre à Dieu. Même si vous avez des questions spécifiques, même si vous avez des attentes, attendez-vous d'abord à celui qui détient chacun de ses promesses. Amen. Ensuite, je prends Lamentation, toujours chapitre 3, versets 27 à 28, qui dit « Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. » Cela me rappelle quelque chose lorsque nous étions enfants, et je crois que tous les parents peuvent dire la même chose. Lorsque nous sommes enfants et nous marchons avec nos parents dans la rue, et supposons qu'on se perd de vue parce que les enfants sont allés jouer ailleurs et de ça que les parents n'ont pas forcément vu, il est plus facile pour les parents que l'enfant, lorsqu'il est conscient qu'il est perdu, qu'il reste sur place. Comme ça, les parents, lorsqu'ils font des tours, ils voient directement l'enfant est resté là-bas, on le prend. Et souvent, nous, quand on est enfant et quand on a peur, on commence à chercher partout, alors qu'il est plus facile, en fait, qu'on reste sur place pour que les parents nous trouvent plus facilement. Et c'est la même chose aussi dans notre vie spirituelle avec Dieu. Souvent, lorsqu'on vit l'échec, souvent, lorsqu'on vit des situations imprévues, on commence à paniquer. La peur nous fait paniquer, on commence à partir partout, parler aux amis, il s'est passé ci, il s'est passé ça, au lieu de se tourner vers celui qui savait ce que nous serions en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, je vous invite à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, et particulièrement par les émotions négatives, par la peur, par l'angoisse, par l'anxiété, par toutes ces choses qui ne caractérisent pas la paix. Lorsqu'on a des problèmes, tournons-nous vers Dieu, parce que c'est lui qui détient chacun des réponses. Il sait pourquoi nous vivons certaines situations. Dans Psaume chapitre 100, verset 3, il dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. » Nous sommes le troupeau et il est le berger. Cela veut dire que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Et il sait lorsque nous vivons des situations difficiles et des imprévus. Ce qui est imprévu pour nous n'est pas imprévu pour Dieu. Alors je vous invite à mettre de côté tous vos soucis, tous vos inquiétudes, tous vos problèmes et de revenir au pied du Maître. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer. Tout d'abord, j'aimerais que nous prions, que nous rendions grâce à Dieu. Parce que ce n'est simplement par sa grâce que nous sommes en vie. Et nous allons lui remercier parce qu'il est le berger. Il est un bon berger. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Éternel mon Dieu, je viens, Seigneur, te rendre grâce. Car tu es le bon berger. Peu importe les difficultés que je peux vivre, Père éternel. Peu importe les imprévus. Peu importe les échecs. Toi, tu es le bon berger. Tu es le bon berger, tu me diriges et tu me diriges vers les eaux paisibles. Merci Père parce que tu es notre Dieu, tu nous aimes et tu prends soin de nous. Gloire et louange à toi Père éternel. Ce soir nous sommes là pour toi, nous remettons Seigneur Jésus, nous mettons de côté toutes nos inquiétudes, nos soucis, nos questions Père éternel et nous venons tout simplement devant toi pour te rendre grâce. Merci Père éternel. Gloire et louange à toi Seigneur. Créateur de tout
sa présence. Est-ce que nous pouvons mettre tous nos problèmes de côté et tout simplement adorer notre Dieu? Parce que celui que nous adorons, il est le Dieu, il est notre réponse. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses. Je ne sais pas quel est ce désert que tu traverses en cette saison. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que nous servons, il a toutes les réponses. Il détient tous les réponses. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Suakemo, Yahweh, Suakemo, J'aimerais dire un cœur ce matin. Si tu t'attends à un miracle de Dieu, si tu as besoin que Dieu divise la mer en deux, rends-toi d'abord compte qu'il est Dieu. Parce qu'il a dit à Moïse, lorsque les Israélites étaient perdus, ils avaient peur parce qu'ils voyaient les Égyptiens arriver. Quel est tout ce bruit? Je suis Dieu. Lorsque nous nous attendons à sa présence, dans le calme et dans le silence, c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Car nous montrons que nous avons confiance en lui. Donc si tu veux qu'il divise la mer en deux, rends-toi tout d'abord compte qu'il est Dieu. Il est Dieu. Tu te fais du soleil.
Dieu que nous faisons confiance. Seigneur, tu es mon roc, tu es mon bouclier. Tu es notre roc, Seigneur.
reçois la gloire, Seigneur. On se soit resté. Oh Dieu tout-puissant, Yahweh, tu es Dieu de gloire. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de gloire. Je suis un Dieu de gloire. C'est toi, Yahweh. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui es notre force, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je me confie en toi? Parce que dans sa parole, il est écrit que celui qui se confie en lui, il montre ses bontés à celui qui se confie en Dieu. Il y en a qui s'appuient sur leur char, il y en a qui s'appuient sur leur argent, sur leurs contacts, mais nous nous appuyons sur notre Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Je crie à toi. 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 Oh, reçois la gloire. Reçois la majesté, Adonai. Tu es Dieu, tu es notre Dieu. Tu es l'éternel Dieu véritable. Tu es l'éternel Dieu tout-puissant. Tu es l'unique Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci pour la grâce. Michée chapitre 7, versets 7 à 8. Dieu de gloire. Il est écrit, mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Tu es notre lumière, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi. Dans cette église, nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore crier à son Dieu ce soir? Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi.
Merci, Père éternel. Pour ta bénédiction, Seigneur. Oh Dieu, toi qui es Dieu, toi qui entends nos prières, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Dieu juste, tu es fidèle et bon. Dieu de miséricorde, tu es fidèle et bon. Dieu de bonté, tu es fidèle et bon, Seigneur. L'éternité en éternité, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Oh Seigneur, nous voulons croire en toi. Encore ce soir, nous voulons dire que tu es là. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Dans cette présence, tu veux nous faire du bien. Oui, Dieu, nous voulons faire du bien, Seigneur. Merci de nous toucher. Merci de ta gloire. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, Yahweh, tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître Adonai. Tu es le maître Elohim. Oh, Yahweh, tu es fidèle et bon, Seigneur. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste, éternel. Tu es un Dieu juste, Père mon roi. Merci, Père précieux. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Dieu de gloire. Éternel est ton nom, Seigneur. Tu es celui qui agit. Oh, Yahweh, tu es celui qui agit. Merci pour ta grâce. Oh, Dieu fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Oh, Dieu tout-puissant. Merci de Dieu. Merci de nous ouvrir les portes de ce jour. Seigneur de la grâce, nous pouvons s'espérer. Tu es l'éternel, Dieu qui nous visite. Oh Yahweh, merci d'agir, Seigneur. Dieu de gloire, toi tu es Dieu véritable. Merci d'agir, Seigneur, Dieu de grâce. Oh Dieu de bonté, toi seul est Dieu. Merci, Seigneur. Tu es tout puissant, Père de gloire. Merci. Tu es tout puissant. Éternel est ton nom. Oh, merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père éternel. Béni sois-tu, Père. Tu es notre Dieu. Tu nous parles encore, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci. À toi soit toute la gloire, À toi, toute Seigneur. l'honneur Oui, Seigneur. et toute la majesté Oui, Seigneur. pour les siècles des siècles. Siècle. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Je vais à présent inviter Pasteur Ali qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, je peux rester, c'est pas grave. Shalom à tout le monde, shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour ce moment précieux que le Seigneur nous donne. Comme j'ai l'habitude de le dire, être devant le Seigneur bien-aimé, c'est une grâce. Amen. Avoir l'opportunité d'être devant notre Dieu, c'est un privilège. C'est vraiment un vrai privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette grâce, qui se sont réveillés, qui ne se sont pas réveillés ce matin. Ou bien il y en a beaucoup qui ce matin se sont réveillés et se sont retrouvés dans des hôpitaux. Ou encore il y en a qui sont enfermés dans des prisons et autres. Mais nous n'avons rien fait. C'est une grâce du Seigneur. Nous devons chaque jour réaliser que notre Dieu est bon et tout ce qu'il nous donne, c'est la grâce. Amen. Amen. Ne négligeons rien, ne banalisons rien et ne nous habituons pas non plus. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est encore un privilège pour nous de partager la parole du Seigneur ce soir. Et Dieu m'a donné un thème que nous allons tous ensemble lire. Et le thème que nous allons plus partager, nous allons prendre dans le livre de Exode, chapitre 3. Le thème de notre enseignement, bien de notre méditation, est simple. Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Je suis le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Et nous allons prendre Exode, chapitre 3, du 1er verset au 8e verset. Après, nous allons poursuivre d'autres passages de la Bible. Exode 3, 1 à 8, la Bible dit ceci. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était
prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il répondit, je suis là. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ces tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire de Moïse que nous connaissons tous pour la plupart. Moïse se retrouve en fuite. En fait, Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Si vous regardez dans Exode 1er et Exode 2, vous allez comprendre l'histoire. Les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte parce que Joseph les a ramenés là-bas. N'oubliez pas d'utiliser Genèse 48-49. Et Joseph, qui était, si je peux dire, premier ministre en Égypte, est mort. Et les enfants d'Israël, dont ses frères qui étaient venus le joindre, ils se sont installés avec leur famille. Donc, les enfants d'Israël sont là en Égypte. Mais ils sont là depuis des siècles. Ils sont là presque 400 ans. Et il y a un roi qui arrive, un roi d'Égypte, qui ne connaissait pas les enfants d'Israël, qui ne connaissait pas leur histoire. Il voit que ce peuple-là était un peuple nombreux. Et il dit, ce peuple, il est si nombreux qu'il devient un danger pour nous, on doit les exterminer. Alors il donne l'ordre aux sages-femmes, il dit que chaque fois qu'il y aura un enfant d'origine d'Israël, de ce peuple qui est là, si cet enfant est un enfant qui est mâle, donc un garçon, il faut le tuer et laisser uniquement la vie aux filles. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, la Bible dit qu'elles craignaient le Seigneur, elles n'ont pas exécuté. Alors le roi vient reprocher aux sages-femmes, il leur dit, mais pourquoi vous avez laissé les enfants mâles vivre? Pourquoi vous ne les avez pas tués? Alors les sages-femmes trouvent cette astuce en disant, en fait, les femmes juives sont plus robustes. Avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Alors le roi est fâché. Alors le roi fait un ordre dans tout ce peuple. Il dit, il faut tuer tous les enfants mâles qui vont naître de ce peuple. Et là, Moïse est né. Moïse est né, son père était un membre de la famille de Lévi. Lévi, un des descendants de Jacob. Et sa mère aussi faisait partie de cette famille. La famille de Lévi, c'était une famille-là de sacrificateurs, de prêtres qui étaient devant l'Éternel. Moïse est né de cette famille-là. Et quand Moïse naît, comme il y avait cet édit ou bien cette décision sur les enfants, les premiers-nés, sur les garçons qui naissaient d'Israël, qu'on devait les tuer, Moïse, qu'est-ce qui se passe? La maman de Moïse, elle fait un tour de manège avec la sœur de Moïse qui était déjà là. Elle dit que quand l'enfant a commencé à
à grandir, ils disent non, pour éviter qu'on tue l'enfant, qu'est-ce qu'on fera? On va le mettre dans le Nil. Le Nil, c'est le fleuve. Donc on met Moïse dans un caisson, on le protège. Et la fille, la sœur plutôt de Moïse, attendait que quand la fille de Pharaon allait aller dans l'eau avec ses amis, pour profiter, elle a dit à sa maman, ils ont mis Moïse dans le caisson, Moïse est allé dans l'eau. Et quand la fille de Pharaon a vu cet enfant, elle l'a recueilli. Et quand elle le recueille, il y a la sœur de Moïse qui arrive et dit, c'est un enfant, est-ce que vous voulez qu'on puisse trouver quelqu'un pour pouvoir élever cet enfant? Je suis en train de paraphraser. Regardez Exode chapitre 2. Et là, elle propose que la maman biologique de Moïse soit la nourrice de Moïse. Donc la maman de Moïse vient, elle prend Moïse, elle devient comme sa nourrice. Et là, la fille de Pharaon donne à Moïse un nom. C'est là elle qui lui donne le nom de Moïse. Parce qu'elle dit, je l'ai tiré de l'eau. C'est elle qui a donné le nom de la fille à Moïse, ce nom-là. De ça devient ce nom-là. Ce nom lui a été donné par une Égyptienne. Amen. Et quand Moïse a atteint un certain âge, il devient adolescent, il a la force, sa mère biologique, comme elle n'était pas censée, la fille de Pharaon ne savait pas que c'était la mère biologique, c'est un secret qu'ils avaient caché. Et quand il grandit, il va maintenant remettre l'enfant à la fille de Pharaon. Voilà, c'est ça l'histoire. Et là, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Moïse, je ne sais pas comment il a connu son histoire, mais il savait il faisait partie du peuple d'Israël. Il savait qu'il n'était pas d'Égyptien de son origine. Alors, il voyait la souffrance du peuple d'Israël. Il voyait comment les Égyptiens le faisaient souffrir. Et un jour, il voit comment je dirais, un Égyptien en train de faire souffrir un Israélien. Il intervient, il tue cet Égyptien voulant défendre son frère qui était enfant d'Israël. Et un autre jour, il voit deux Israéliens en train de se disputer. Il veut intervenir pour calmer, pour dire, frère, ne devez pas vous disputer. Un d'eux s'en prend, lui, il dit, mais qui t'a fait juge? Tu veux tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Ah, Moïse comprend que non, tout le monde sait qu'il avait tué un Égyptien et que c'était un danger pour lui. D'où Moïse fuit. C'est là où l'histoire commence. Il fuit. Il va où? Il va où? Il va maintenant chez les Madianites. C'est là où commence notre histoire. Et là, chez les Madianites, il commence à vivre là-bas. Lui qui était prince, parce que dans la maison de Pharaon, il avait la qualité de prince. Il a fui, maintenant il est allé dans un endroit voilà, vide comme ça, où personne ne connaissait son histoire. Et là, il va commencer une famille. Il épouse la fille de Jéthro, le Madianite. Et là où l'histoire de Moïse commence telle que nous le connaissons, cette histoire-là. Et un jour, la Bible nous raconte que Moïse est allé paître les troupeaux de son beau-père. Il va à la montagne de Dieu. Cette montagne s'appelle Horeb. Horeb signifie sécheresse. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre, quand la Bible, on donne des significations, on donne plutôt un nom avec une signification, c'est qu'il y avait on savait pourquoi cet endroit l'appelait Horeb. C'était certainement un lieu de sécheresse. Un lieu où il n'y avait rien, un lieu difficile à vivre. Mais Moïse va avec le troupeau de son beau-père, au-delà du désert, et vers cette montagne Horeb. Et quand il arrive à Horeb, Moïse est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où maintenant, on parle de messager du Seigneur qui vient lui parler. Dans d'autres termes, on dit que c'est le Seigneur lui-même. Des fois, il y a une confusion dans le messager du Seigneur, l'ange du Seigneur. Des fois, ça symbolise même Dieu qui vient lui parler. C'est juste ça pour comprendre. Il vient lui parler. Mais Moïse, comment Dieu lui parle? Ici, c'est mystérieux parce que il y a d'abord un feu qui commence à embraser un buisson, mais le buisson ne se consume pas. Moïse est surpris, mais ça c'est quel phénomène? Il y a le feu dans ce buisson, mais le buisson ne se consume pas. Il veut s'approcher, c'est là où Dieu dit, ne t'approche pas, ôte tes sandales, mets tes souliers, parce que l'endroit où tu veux venir, c'est un endroit qui est saint.
Et c'est là où je veux dire, bien aimé, je vous parle aujourd'hui du choix de Dieu. Regardez là où se trouve Moïse. Moïse se trouve dans un lieu difficile, un endroit de sécheresse, dans un endroit où peut-être il est difficile de vivre. Mais là, le Seigneur vient le rencontrer. Dieu vient parler à Moïse en cet endroit-là. Le Seigneur, bien-aimé, est souverain. Et il vient nous rencontrer là où il veut. Amen. Il n'a pas forcément besoin que nous soyons dans un lieu de confort pour qu'il nous rencontre. On n'a pas forcément besoin d'être en Europe pour que Dieu nous rencontre. Dieu touche, Dieu parle, Dieu rencontre même des gens qui sont au village, même des gens qui sont dans des endroits les plus difficiles. Dieu vient leur parler, Dieu parle, Dieu choisit qui il veut. Et comme il a été rencontré Moïse là-bas dans ce lieu de sécheresse, parce qu'il avait un programme avec lui. Et pour vous dire également que deux fois dans nos vies, quand nous passons dans des moments difficiles, hein, dans des moments de sécheresse aussi, c'est là aussi le Seigneur vient nous parler. Amen. Mais nous n'avons pas assez de capacité pour comprendre la voix du Seigneur, pour comprendre ce que Dieu dit. Regardez là où le Seigneur est venu parler à Moïse. Mais Moïse n'avait même pas compris que c'était Dieu parce que Moïse ne comprenait pas ce phénomène. Le Seigneur, il nous parle. La Bible dit que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que nous ne saisissons pas assez le langage de Dieu. Nous ne comprenons pas assez comment Dieu parle. Ici, c'est un message qu'il est en train de le faire passer au travers de ce buisson qui est en train de prendre feu, mais qui ne se consumait pas. C'était un miracle, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une façon que Dieu lui parlait, mais lui ne comprenait pas. Alors, il veut s'approcher pour observer de près ce phénomène. Là, la voix de Dieu arrive. Dieu lui parle d'une manière audible. Il dit, attention, ne t'approche pas d'ici comme ça. Cet endroit est un lieu sacré. Mais ce que je veux aussi simplement que vous puissiez comprendre, ce lieu-là, qu'on appelait sécheresse, mais le Seigneur l'identifie comme un lieu sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est celui qui peut changer le nom de lieu. Amen. Là où les gens disent que c'est sec, qu'il n'y a rien, Dieu dit qu'il y a la fertilité, là c'est sacré. Ça c'est notre Dieu. Parce qu'il fait des choses, bien-aimé, qui dépassent l'entendement. Vous savez, une fois, Nathanaël, on vient lui rapporter que le Messie est là. On vient lui dire, viens voir le Messie. Regardez dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 45, verset 46, il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc ça dit qu'il y a des endroits où on dit, est-ce qu'il peut avoir quelque chose de bon de là-bas? Est-ce que cet endroit-là, est-ce qu'il peut avoir quelque chose? Mais alors que le Christ est venu de Nazareth, pour dire quoi? Il y a des endroits, de choses qui, pour les hommes, on ne peut rien tirer de bon, mais c'est là où Dieu tire sa gloire. C'est là où Dieu fait des grandes choses. Hein? Le Seigneur il est souverain. Vous savez, je vous donne même des exemples aujourd'hui que nous connaissons tous. Un territoire, un territoire plutôt comme en Israël. Vous savez qu'en Israël aujourd'hui, vous savez que l'Israël se trouve dans un lieu aride. C'est-à-dire que là-bas, la température elle est élevée, et là-bas c'est sec, il n'y a rien. Mais vous savez que de ce territoire-là, de ce lieu aride, aujourd'hui, Israël est parmi les premiers producteurs de tomates de ce lieu aride-là. Donc Dieu, quand il veut bénir, lui, il va au-delà des lois de la nature humaine. Amen. Quand vous dites qu'il n'y a rien, Dieu dit qu'il y a quelque chose. Quand dans ta vie, là, les gens ne te considèrent pas, les gens pensent que tu n'es rien, c'est là où Dieu vient commencer quelque chose avec toi. C'est là où Dieu vient te surprendre. Je vous ai toujours parlé de l'histoire de David, que j'aime beaucoup. Alors que quand le Seigneur envoie le prophète pour aller consacrer un roi qui allait remplacer Saoul, David n'est même pas repris par son père pour le présenter à Samuel le prophète. Regardez dans 1 Samuel chapitre 16. Quand le prophète arrive, on parle, le Seigneur l'envoie vers la maison d'Isaïe. Isaïe sort tous ses enfants, mais il ne considère même pas son fils. Il ignore. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur,
Dieu, il fait un choix souverain selon sa volonté. Pourquoi il avait choisi David? Lui-même, il savait que David était un homme selon son cœur. Et quand, regardez l'histoire de David, même son père ne l'a même pas considéré. Mais Dieu le considérait. Quand le prophète veut oindre les frères de David, Dieu lui dit ce n'est pas eux. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde l'état de cœur. Et Dieu est celui qui prend les choses viles pour les rendre glorieuses. Les choses qui n'ont pas de considération. Dieu veut les utiliser. Vous voyez, quand on vous dit que toi tu ne représentes rien, toi tu ne peux rien faire, ta famille ne peut rien faire, vous n'êtes rien, Dieu prend justement ces choses-là pour en faire des choses glorieuses. Amen. Et ça, c'est le choix souverain de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est celui qui est Dieu. Quand vous lisez l'histoire comme Gédéon, quand l'ange du Seigneur vient, il regarde Gédéon. Gédéon était en train de moudre là-bas le blé parce qu'il avait peur que toujours les Madianites viennent encore pour prendre leur blé. Et il est en train de moudre. L'ange du Seigneur vient et lui dit, vaillant héros. Ah, Gédéon dit, moi, vaillant héros. Moi qui suis le plus petit, ma famille est la plus petite famille dans la maison de tout ça, dans la maison d'Israël, il explique. Le Seigneur dit, toi là, Dieu a vu, c'est avec toi qu'on va délivrer Israël. Alors que Gédéon ne représentait rien devant les yeux des hommes. Tu peux rien représenter, mais devant Dieu, tu représentes quelque chose. C'est pour cela que le choix de Dieu se porte vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Il faut le savoir. Pour les hommes, tu n'es peut-être rien. Pour le monde, tu n'es peut-être rien. Mais pour Dieu, tu es quelque chose. Et c'est ça avec notre bien-aimé Moïse. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Il y avait deux raisons pour lesquelles Dieu a choisi Moïse. Pour moi, j'en prends deux. La première raison, nous l'avons lu dans le verset 6. La Bible dit, quand l'ange de Dieu, bien Dieu lui parle, il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La première raison, c'était à cause de l'alliance qu'avaient fait les ancêtres de Moïse. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec les ancêtres de Moïse. Première raison, bien aimée. La Bible nous dit que notre Dieu, il est celui qui accomplit ses promesses. Il se souvient de son alliance jusqu'à 1000 générations. Amen. Psaume 105, verset 8. Nous devons, mes frères, mes soeurs, investir pour nos générations qui vont nous suivre. Ce que nous faisons, le Seigneur se souviendra des enfants de nos enfants. Le Seigneur se souviendra d'eux. Parce que notre Dieu ne se répand pas de son alliance. La Bible nous dit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 15, « Rappelez-vous toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » C'est pour cela que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire du bien, être en ordre avec le Seigneur, parce que ce que nous faisons, ça va bénéficier à nos enfants, à nos descendants, jusqu'à 1000 générations. Il faut faire attention avec ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a des gens qui ont malheureusement fait tellement du tort que ces torts-là ont des répercussions sur leur génération, les générations futures. C'est pour cela que si vous avez eu quelqu'un, un de vos ancêtres, qui malheureusement a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, c'est pour cela que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous demandons au Seigneur de nous libérer et qu'il efface ce qui n'était pas bon. Mais en tant qu'enfants de Dieu, dès que nous acceptons le Seigneur, ce qui a été fait par nos ancêtres, qui n'était pas conforme au Seigneur, le Seigneur nous les pardonne. On n'est pas là pour commencer à dire, souviens-toi, oui, tes grands-parents ont fait ça, Oui, ils ont fait ça, et c'était dans le temps d'ignorance. Mais le Seigneur, du moment que nous donnons notre vie au Seigneur, que nous acceptons de devenir de nouvelles créatures, une nouvelle histoire commence avec nous pour notre famille. Donc, la chaîne de la malédiction qui était là, avec nos ancêtres, se coupe.
Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Et là, il y a une nouvelle alliance qui commence, la nouvelle alliance avec le Seigneur. Donc je l'ai dit, que le Seigneur est intervenu pour choisir Moïse, parce que Moïse était un fruit de l'alliance qu'il avait fait avec ses grands-parents. Amen. Amen. À part l'alliance faite par les ancêtres de Moïse, la deuxième raison pour laquelle le Seigneur avait choisi Moïse, c'était à cause de son état de cœur. Moïse était un homme qui n'a pas voulu l'injustice. Il n'a pas voulu l'injustice. Quand il a vu comment les Égyptiens faisaient souffrir les enfants d'Israël, il s'est élevé contre l'injustice. Il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Et le Seigneur a vu que c'était un homme qui était un homme juste. Amen. Amen. Qui se battait pour la justice. C'était l'état de son cœur. Le Seigneur est celui qui connaît l'état de nos cœurs. Amen. Amen. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il sait que tu es quelqu'un qui aime la justice. Et j'aime beaucoup ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 1. Maintenant, je vais prendre le verset 17. La Bible dit ceci. Apprenez à faire du bien. Cherchez l'équité. Redressez l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Apprenez à faire du bien. Quand tu es quelqu'un qui a un bon cœur, qui fait du bien, qui cherche la justice, le Seigneur voit l'état de ton cœur et te connaît. C'est pour cela que le Seigneur va te choisir aussi par rapport à la mission qu'il veut donner. Le Seigneur connaît nos cœurs. Alléluia. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Examine-toi. Mais ici, il y avait deux raisons pour lesquelles le Seigneur est allé choisir Moïse. Mais il ne l'a pas choisi pour rien. Il a choisi pour lui donner une grande mission, une grande œuvre, qui était celle de délivrer les enfants d'Israël de la servitude. Ouais. Quelle mission! Quelle œuvre! Oh, bien-aimé, si le Seigneur vous donne une mission, si le Seigneur vous donne une vision, si le Seigneur vous donne une promesse, si le Seigneur vous donne quelque chose à accomplir, sachez que le Seigneur lui-même a déjà prévu les moyens qu'il doit vous donner pour accomplir la mission. Amen. Vous savez, quand vous êtes en Afrique, surtout au Congo, je vois souvent des gens qui disent « nous allons en mission ». Mission de service. Mais quand ils vont en mission de service, vous savez ce qu'ils suivent? C'est ce qu'on appelle les frais de mission. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire des missions et manquer. Tu ne peux pas aller en mission et commencer à manquer l'argent. Quand tu vas en mission, on te donne suffisamment pour bien faire ta mission. Il est pareil avec notre Dieu. Quand il nous choisit, il nous donne une mission, il nous équipe, il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cette mission. Quand il nous a envoyés ici dans ce pays pour travailler pour lui, tout un chacun d'entre nous, le Seigneur nous a équipés, nous a donné ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cette œuvre. C'est lui qui est le maître de cette mission. C'est lui seul. Même pour l'Église, le Seigneur a équipé l'Église. Il a donné suffisamment. Il a donné le Saint-Esprit pour marcher avec lui, pour accomplir de grandes choses. Il a donné les dons, il a donné les révélations. C'est ça, c'est que le Seigneur nous donne pour la mission. Parce que notre Dieu est celui qui nous a choisis. Amen. Et le Seigneur est venu, il parle à Moïse, il lui parle. Il lui donne tout ce qu'il avait pour la mission. Il lui explique d'abord pourquoi il a donné la mission. Il explique que non, j'ai entendu les enfants d'Israël ont pleuré. Et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Il dit à Moïse, c'est pour ça que je t'ai choisi, toi, pour que tu puisses accomplir cette œuvre. Parce que le Seigneur n'allait pas descendre lui-même marcher et commencer à délivrer. Il avait besoin de quelqu'un. Donc il a besoin de quelqu'un de disponible. Je peux ajouter peut-être un troisième point, c'est que pour que le Seigneur vous choisisse aussi, il doit vous voir que vous êtes disponible aussi. Oui. Pour lui aussi. Disponible.
Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez disponibles pour le Seigneur. Nous ne sommes pas assez disponibles pour Dieu parce que nous sommes occupés à beaucoup de choses, mais très peu de temps que nous consacrons pour le Seigneur. Si nous pouvons faire le constat, même dans notre église, combien de gens sont disponibles pour Dieu? C'est ça le problème. On n'est pas disponible. Mais le Seigneur a vu que Moïse était là. Il a déjà vu qu'il est quelqu'un de courageux, parce que ce n'était pas un fainéant. C'est quelqu'un qui a pris les troupeaux de son beau-père, il est allé pour les paître. Donc c'est un berger, c'est quelqu'un qui peut affronter, il va dans des endroits de sécheresse pour pouvoir paître les troupeaux. Donc c'est un audacieux. Le Seigneur a vu ça, c'est quelqu'un sur qui je peux faire confiance. Amen. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que tu peux être audacieux pour le Seigneur? Est-ce que tu peux être un guerrier pour le Seigneur? Est-ce que tu peux être quelqu'un qui marche avec Dieu dans les moments difficiles? Est-ce que tu peux être quelqu'un sur qui Dieu peut aujourd'hui compter pour la mission? C'est ça la grande question. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que le Seigneur dit qu'il cherche, mais il ne voit pas beaucoup de gens. Il ne voit pas. C'est ça la grande difficulté. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Sois disponible, mon frère. Sois disponible, ma soeur. Sois là pour le Seigneur, parce qu'il a une grande chose à faire avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez, derrière la mission de Moïse, là où il était d'abord chez son beau-père, là-bas, chez la Madianite, qui le connaissait? Qui le connaissait? Il était en train de paître le troupeau. Il était dans l'anonymat. C'était quelqu'un qui vivait là, alors que c'était un prince d'Égypte. Mais il a fui, il s'est réfugié et on ne le connaissait plus. Mais quand le Seigneur l'a appelé, mon frère, ma soeur, l'œuvre du Seigneur, quand Moïse a accepté cette œuvre-là, il y avait une grande œuvre et plutôt une grande renommée qui l'attendait. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Je vais sortir certaines choses. Vous avez vu ce qu'il est devenu parce qu'il a répondu à l'appel du Seigneur. Il a répondu au choix de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, quand vous travaillez pour le Seigneur, il y a quelque chose de grand qui vous attend. Quelque chose qui dépasse même votre entendement. Servez Dieu. Soyez là pour le Seigneur. Et vous allez voir ce que Dieu fera pour vous. On ne sert pas Dieu pour recevoir forcément quelque chose. On sert Dieu parce que nous l'aimons. Mais dans le service de Dieu sont attachées les promesses du Seigneur. Amen. Servez Dieu, mes frères. Servez Dieu, les jeunes. Je vous encourage. Parce que notre Dieu est celui qui fait son choix d'une manière plutôt souveraine. Et je vais rapidement passer dans Exode 4, parce que dans Exode 3, le Seigneur est en train de parler avec Moïse, il lui explique tout ce qu'il avait à faire, tout ça. Il lui donne même les stratégies, il lui dit même ce qui va se passer quand il va aller parler avec Pharaon. Pharaon ne va pas accepter, tout ça, il lui parle. Mais ce qui est bien, c'est que Moïse aussi commence à parler au Seigneur. Il commence à lui parler. Il commence à douter. Et quand il doute avec le Seigneur fait quelques miracles, notamment, il fait le miracle du serpent. Il dit, jette ton bâton. Quand le bâton de Moïse tombe, il devient un serpent. Moïse voit, il a peur. Le Seigneur dit, saisis encore ce bâton, ce serpent qui redevient un bâton. Le Seigneur lui dit, mets ta main à la poitrine. Quand il sort la main, elle sort toute blanche, comme la lèpre. Il lui dit, remets. Et Moïse voit tous ces miracles. Mais Moïse, maintenant, malgré que Dieu l'a appelé, Dieu lui donne la mission, Dieu lui dit ce qu'il va faire, il doute quand même. Et là, j'aime bien, il trouve maintenant une raison. Si vous regardez dans Exode chapitre 4, verset 10, la Bible dit, Moïse dit au Seigneur, pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles, à moi ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesante. Ici, Moïse trouve un échappatoire, il trouve quelque chose pour dire en tout cas que lui, il ne pourra pas, il est incapable. Il dit non, en fait, quand il dit que j'ai la parole difficile, il dit que je bégaye. Je suis quelqu'un, je ne sais pas parler, ce n'est pas d'aujourd'hui. En fait, vous savez, Moïse est en train de sous-estimer ce qu'il a.
Quand le Seigneur l'a appelé, Dieu le connaissait parfaitement. Quand le Seigneur vous appelle, il sait bien que vous n'avez pas telle chose selon les hommes. Mais selon lui, vous avez ce qui convient. Vous avez exactement ce qu'il faut pour accomplir la mission. Alléluia. Si pour les hommes de ce monde, pour avoir par exemple tel poste, il faut avoir fait tel diplôme, il faut avoir fait telles études. Mais pour Dieu, non. Dieu sait que ce que vous avez est suffisant pour faire telle chose. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, quand vous regardez notre frère Joseph, quelle étude il avait fait? Quel parcours il a eu? Mais pour que le Seigneur l'élève, le mette comme deuxième personnalité d'Égypte, le Seigneur a regardé simplement que Joseph était capable. Il a pris de la prison, il a donné ce poste-là. Parce que le Seigneur savait lui-même. Dieu nous connaît, alléluia. Le Seigneur nous donne des talents, il nous donne des capacités. Il sait pourquoi. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas mon frère, ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, si vous regardez dans la version Parole de vie, il dit, nous qui travaillons avec Dieu, nous vous le demandons, ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu des choses de Dieu, mais vu qu'il ne se connaît pas, vu qu'il ne comprend même pas la qualité et l'importance de ce que Dieu lui a donné, il les gaspille. Non, ne gaspillez pas. Si Dieu vous a choisi, servez-le avec ce que vous avez, parce qu'il y a une grande mission, une grande œuvre à accomplir au travers de ce que Dieu vous a donné, comme don, comme capacité. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce que Dieu t'a donné, et ne te néglige pas, ne te sous-estime pas, s'il te plaît. Parce qu'au travers de toi, tu peux sauver des vies sans le savoir. Je voudrais toujours parler de l'histoire de cette jeune esclave qui a travaillé qui était esclave de la femme de Naaman, le général syrien. Qu'est-ce qui se passe? Naaman, qui était un grand général, avait un problème. Mais il a fallu que la solution vienne de cette fille-là. Parce qu'elle a dit à sa maîtresse, à la femme de Naaman, elle dit, mais il y a un serviteur, il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. Il peut trouver une solution pour Naaman. Et au travers d'elle, Dieu a permis, à travers de son message, Dieu a libéré Naaman, il l'a guéri. Donc ne sous-estime pas ce que tu es, et ne sous-estime pas ce que tu fais, et ne sous-estime pas ce que Dieu te donne, ou bien là où tu es. Alléluia. J'ai toujours dit à une soeur à moi, là où elle est, je dis, ma soeur, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Tu peux sauver toute une nation sans te rendre compte. Tu peux sauver. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve avec ce qu'il t'a donné et avec la mission qu'il te donne. L'église des messagers de Bruxelles, ne négligez pas cette église parce que vous ne savez pas quel est le plan de Dieu. Vous ne savez pas qui Dieu veut sauver au travers de cette église en la mettant à Bruxelles. Non! Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que nous sommes une petite église, nous n'avons que des jeunes, nous n'avons pas ça. Non. Ce que vous avez là, Dieu sait que c'est suffisant pour accomplir sa mission. Amen. Il ne faut pas se sous-estimer. Un enfant de Dieu ne se sous-estime pas. Un enfant de Dieu marche tête haute parce qu'il sait que c'est lui qui l'a appelé. Il est grand, il est glorieux. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il parle à ses disciples, quand vous lisez dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisi le premier. C'est lui qui a choisi cette église le premier. C'est lui. Et quand il nous a choisi, lui qui est le maître de la moisson, il sait pourquoi il nous a choisis. Alléluia. Ne te sous-estime pas, mon frère. Ne te sous-estime pas, ma soeur. Sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier d'être le choix de Dieu. Marche tête haute. Ne marche pas la tête courbée. Je ne te demande pas d'avoir de l'orgueil, mais je te demande d'être fier d'être enfant de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont fiers parce qu'ils portent un certain nom. Il y en a qui sont fiers parce qu'ils travaillent à tel endroit. Il y en a qui sont fiers parce qu'ils ont telles études. Il y en a qui... comment des choses de fois éphémères de ce monde peuvent rendre les gens... Là, c'est la fierté de l'orgueil. Non. Moi, je te demande d'être fier parce que tu es enfant de Dieu et que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu es choisi par Dieu. Il n'y a rien de mieux, mon frère, ma soeur. Sois fier, Dieu te connaît. Que tu aies 2 mètres, que tu sois 2 mètres de taille, 1m20, que tu pèses, je ne sais pas, 150 kilos, 50 kilos. Sois fier parce que Dieu te connaît tel que tu es. Amen. Amen. Ne sois jamais complexé de rien.
que rien ne te complexe. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait parler à Timothée. Il disait, Timothée, mon fils, dis Timothée, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Que personne ne te méprise. Et toi non plus ne laisse pas quelqu'un te mépriser parce que tu es enfant de Dieu. Ne dis pas parce que tu es une jeune fille que non, même si tu es jeune fille, tu as la gloire de Dieu en toi. Tu es un jeune homme, tu as la gloire de Dieu en toi. Et tu sais pourquoi Dieu a t'appelé. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit se connaître. Connais-toi. Connais-toi. Il y avait quelqu'un qui se connaissait dans la Bible. C'est le roi David. J'aime beaucoup ce psaume. Psaume 139, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que le roi David est en train de dire à partir du verset 13? Il dit ceci. Il dit, c'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps n'était pas caché. Lorsque j'ai été fait en secret, tu sais, dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Alléluia. Connais-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaissait avant même que tu viennes sur la terre. Le Seigneur te connaissait. Connaissait chaque jour de ta vie. Lorsque tu n'étais qu'une masse informe, Dieu t'avait déjà choisi. Parce qu'il a besoin de toi pour accomplir une grande mission. Alléluia. C'est pour cela que il faut apprendre à respecter chaque être vivant. Toute personne qui est sur la terre, il faut apprendre à le respecter. Et surtout quand c'est un enfant de Dieu, il faut apprendre à le respecter, à le valoriser. Oui, parce que le Seigneur qui a choisi cet enfant-là, cette personne-là, cette personne a une grande mission. Ne méprise jamais quelqu'un. Parce que tu le vois, peut-être qu'il vient pieds nus, ou il n'a pas de moyens. Ne néglige jamais quelqu'un, s'il vous plaît. Ne néglige pas. Quand quelqu'un vient de la part du Seigneur, quand Dieu a choisi quelqu'un, tu ne sais pas comment Dieu peut te faire du bien à travers de cette personne. Amen. Apprends à respecter. Apprends à honorer. Apprends, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Et surtout toi-même, ne te sous-estime pas. Parce que tu es le choix de Dieu. Moïse a commencé à se sous-estimer. Moïse a commencé à donner des échappatoires. Combien de fois n'avons-nous pas agi comme Moïse? Combien de fois n'avons-nous pas trouvé des arguments pour ne pas faire la mission? Combien de fois? Il y en a qui vont dire, non Seigneur, vraiment pour le moment, tu m'excuses, mais je suis occupé aux études, je suis occupé à faire ceci. Seigneur, je suis encore jeune. Seigneur, mais tous les arguments que tu vas donner pour ne pas accomplir la mission du Seigneur, il y a toujours des contre-arguments. Ouais. Si tu dis que tu es étudiant, le Seigneur va te dire qu'il va te montrer des étudiants qui servent Dieu chaque jour. Il dit, mais regarde tes pasteurs, ils ont été étudiants, mais comment ils ont servi Dieu? Si tu dis que tu es jeune, il va te dire, mais regarde tes pasteurs, ils ont été jeunes, comment ils ont servi Dieu? Donc, Dieu va te donner des contre-arguments. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont se justifier. Oui, mais je travaille. Oui, mais tu vas te dire, oui, tu travailles. Mais regarde, telle personne aussi, il travaille. Il n'y a pas d'argument, mes frères, mes soeurs. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, obéis et va à l'action. Amen. Moïse a commencé à vouloir trouver des échappatoires. Mais Dieu, connaissant le cœur de l'homme, avait déjà une solution. Il a dit non. Aaron, ton frère qui vient, sera ta bouche. Le Seigneur connaît. Même quand tu veux fuir là, mais le Seigneur sait comment il va te récupérer. Il prend Jonas. Il lui dit, va prévenir Ninive. Parce que je vais frapper. Bon, Jonas, il veut se détourner. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, on prend, on le met dans la bouche du poisson. Même là, Dieu a commencé à lui parler. Il a commencé à parler à Dieu. Dieu a eu pitié. Dieu l'a ramené encore. Tu ne fuis, il ne faut pas fuir l'appel de Dieu. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. C'est-à-dire que ce sera difficile de résister. Quand Dieu a besoin de toi, Dieu utilisera tous les moyens parce qu'il a besoin de toi. Il sait pourquoi. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ta situation et commence à trouver des prétextes. Dieu
qui t'a choisi là, il te connaît très bien. Amen. Il connaît très bien ta situation. Alléluia. Amen. Il sait bien que tu n'as pas les moyens. Il sait bien que tu es occupé à faire tes choses. Il le sait. Mais pourquoi il t'a choisi? C'est dans sa souveraineté. Simplement, suprême. C'est la même chose que Gédéon. Je crois dans Juge chapitre 6, quand Dieu commence à lui parler, où Gédéon commence à dire, mais je suis le plus petit. Mais Dieu dit, mais sache que là, tu es mon choix. Il dit, c'est avec toi que je vais délivrer. Avec toi. Oh, le choix de Dieu dépasse l'entendement. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va faire avec nous, avec vous. Si on vous le dit maintenant, vous n'allez pas croire. Vous allez dire, c'est pas possible. Non, mais c'est vous. Non, vous allez dire, c'est pas possible. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous réserve seulement. Il veut nous surprendre. Quand nous allons voir, là, nous allons dire, ah Seigneur, c'était toi. Oui, parce que nous sommes comme les saints Thomas. Nous voulons voir avant de croire. Crois seulement. La Bible dit, Jésus dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. On nous dit aujourd'hui, faisons ça, l'église des messagers. Ah, tu commences à douter. Et surtout dans l'église des messagers, on a toujours des raisons. Non, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas en cause? Mais Dieu vous dit, faites ça, il sait pourquoi. Je leur sais pourquoi il nous a choisis. Il sait. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître. On ne peut rien lui apprendre. Celui qui gère toutes choses. Donc quand il nous appelle, il nous a déjà équipés, il sait pourquoi il nous appelle, il sait où il nous amène, où il nous conduit. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Obéissons. Allons de l'avant. Marchons avec Dieu. Et de toutes les façons, si nous faisons quelque chose que Dieu nous a dit et que nous échouons, est-ce que c'est notre échec? Non, c'est l'échec de Dieu. Mais comme notre Dieu n'a jamais échoué, et il ne va pas commencer à échouer avec nous, la réussite est assurée. Amen. La victoire est assurée. Quand le Seigneur parlait avec Moïse, quand Moïse commence à expliquer, mais Dieu savait qu'il y avait une solution. Dieu savait. Et la victoire était sûre. Et la preuve, c'est que Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël. Et les a tirés d'Égypte. Parce que Dieu avait. Je vous ai dit, mes frères, mes sœurs, quand Dieu donne la vision, quand Dieu donne la mission, il pourvoit déjà. Il a déjà la solution pour accomplir. Parce que quand Dieu est derrière sa parole, quand Dieu est derrière sa révélation, quand Dieu est derrière sa mission, il veille à ce que cela puisse s'accomplir. Amen. C'est notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu de demi-mesure. Ce n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Le Seigneur ne va jamais vous amener à un endroit où il n'y a pas sa grâce. Amen. Quand Dieu vous conduit, là où il vous conduit, il y a toujours sa grâce. Notre Dieu, ce n'est pas un lâche. Permettez-moi le terme. C'est quelqu'un de sérieux, de responsable. Il y a une chanson que j'ai entendue au Congo. On dit que c'est le papa le plus responsable. Donc quand Dieu nous envoie, il s'assure de tout. Vous savez, les parents, quand vous envoyez les enfants à l'école, surtout les écoles sont encore tout petits, vous regardez la collation. Est-ce qu'il y a la collation? Il y a le 10 heures, est-ce qu'il y a le midi? Et notre Dieu, il s'assure de tout pour nous. Pour que nous puissions bien faire les choses telles que lui veut. Alors ne doute pas, si Dieu t'appelle, il a déjà pourvu. Amen. Amen. Commence pas à te poser des questions, à vouloir lutter. Ne lutte pas contre Dieu. On ne lutte jamais contre Dieu. Personne n'a jamais lutté contre Dieu à gagner. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour ta famille. C'est toi qui apporteras la délivrance pour ta famille. C'est au travers de toi que Dieu fera des grandes choses pour ta famille. Comme tu es là, tu es le choix de Dieu pour tes amis, pour ton entourage, pour ton église, pour ton pays. Tu es le choix de Dieu. Dieu seul sait pourquoi il t'a choisi. Il n'y a que lui qui est souverain. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est à cause de la promesse faite à tes ancêtres. Peut-être que c'est à cause de ton état de cœur. Ou peut-être c'est à cause de la disponibilité que Dieu a trouvée. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu es le choix de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aime. Il t'aime, mon frère, il t'aime, ma soeur. Et ce soir, il te réconforte. Il dit, vas-y, va de l'avant dans cette mission que je te donne. Il t'amènera à bon port. Tu ne vas jamais
échouer en cours de route. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Ton bateau ne va jamais chavirer. Amen. Alléluia. Amen. Comme les disciples, je leur dis, allez-y de l'autre côté. Parce que moi, je continue encore à travailler ici. Prenez le bateau traversé. Ils arrivent en pleine eau. Le bateau commence à tanguer. Ils ont peur. Le Seigneur l'avait dit, vous allez arriver. N'aie pas peur. Même si ta vie commence à basculer, ça ne va pas, tu as des choses. Dieu qui t'a donné la mission, Dieu qui t'a dit de partir, il te fera arriver. Amen. Tu ne vas pas couler en cours de route. Amen. Jamais. Parce que notre Dieu n'est pas un échoueur. Amen. Le Dieu de la réussite et du succès. Toi, obéis seulement et va avec Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons voilà prier pour que le Seigneur nous aide. Nous allons écouter la parole. Prie pour ta vie. Dis, Seigneur, je suis ton choix. Aide-moi, Seigneur. Toutes les fois où je n'ai pas fait des choses comme tu me l'avais dit. Pardonne-moi mon incrédulité, mes doutes. Prie, bien-aimé, pour que le Seigneur t'aide, parce que tu es le choix de Dieu. Chacun lève sa voix et prie. Alléluia. Merci, Seigneur. Être disponible, Seigneur, pour toi. Seigneur, à faire. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, merci. Parce que tu nous as parlé, Seigneur. Tu fais de nous, Seigneur, des instruments pour ta gloire. Tu es le Dieu qui nous connaît, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a appelés. Seigneur, soutiens-nous, Papa, dans nos vies, oh Dieu. Soutiens-nous, Adonai. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être de ceux-là, Papa, qui accomplissent ta volonté. Parce que tu nous as choisis, Seigneur. C'est toi qui as permis que nous puissions te connaître, oh Dieu. Toi et toi seul, tu as permis, Seigneur. Personne d'autre, c'est toi, Seigneur. Aide-nous. Garde nos vies en toi, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur, à tes côtés. Sois devant de nous comme le maître. Sois derrière de nous, Seigneur, comme le protecteur. Et sois celui qui conduit nos pas. Merci, parce que tu nous as choisis. Le premier, Seigneur. Merci, parce que c'est toi qui connais l'état de nos cœurs. C'est toi seul, Seigneur. Ce n'est pas nous, Seigneur. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien mérité. Mais tout n'est que ta grâce. Ô Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Dans nos faiblesses, Papa. Fortifie-nous, Papa. Soutiens-nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Seigneur, ta parole est celle qui renouvelle, Seigneur, notre foi. Elle est celle qui nous soutient, Papa. Ô Dieu de gloire. Merci parce que tu es celui qui entend nos prières. Touche quelqu'un ce soir, Papa. Viens visiter une personne ce soir. Viens visiter quelqu'un, Papa, que tu as appelé comme tu as appelé Moïse. Viens convaincre, Seigneur, quelqu'un à ne pas, Seigneur, Seigneur, fuir ta face, à ne pas fuir, Papa, ta volonté, à ne pas, Seigneur, se dédouaner de ton appel. Mais donne à quelqu'un ce soir la force de te servir, de marcher avec toi, toi qui es notre Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Tu es vraiment notre Papa. Et tu es là chaque jour pour nous relever, Papa. Lorsque nous sommes fatigués, tu es là pour nous soutenir. Merci parce que ce soir, nous savons que tu étais là, Papa. Et tu nous as bénis, Papa. Merci pour l'église que nous te recommandons. Merci pour des projets de l'église, Papa. Les missions que tu nous as données. Merci parce que nous savons que tu nous soutiens à accomplir cela. Parce que ce n'est pas, Seigneur, par notre force, mais c'est grâce à ton esprit de vie. Aide-nous, Seigneur. Merci pour chacun qui était là ce soir. Ceux qui nous ont suivis en ligne, que tu bénis. Merci pour le reste de la semaine que nous bénissons. Pour le culte de dimanche que nous bénissons. Et merci également pour ceux qui vont apporter, qui vont faire des transferts, Seigneur, dans les comptes de l'église. Que tu bénisses, Seigneur, Seigneur, tes enfants. Que tu bénisses ceux qui vont apporter leur dîme et leur offrande. Que tu bénisses tout à chacun d'entre nous. Maintenant que nous allons nous quitter, Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. On se retrouve dimanche à 10h. Invitez, n'oubliez pas d'inviter quelqu'un pour venir célébrer notre Dieu. Et n'oubliez pas aussi de faire votre offrande, votre action de grâce ou votre dîme dans le compte de l'église qui sera envoyé dans le groupe WhatsApp. Soyez bénis et bonne soirée à dimanche. Amen. Merci.